ce matin, je veux prêcher la symbolique, amen, des rameaux, des dimanches des rameaux, c'est-à-dire le dimanche qui précède la Pâque, le dimanche avant la Pâque. Tu dois connaître cette vérité, afin que lorsque tu te tiens en tant qu'enfant de Dieu, tu possèdes cette vérité dans ta vie. Dis-moi amen. Alléluia. Et comme je le disais, dimanche de Rameaux est donc le dimanche qui précède la Pâque. Donc le dimanche avant la Pâque. Donc aujourd'hui. Parce que dimanche prochain nous sommes à Pâques. Et aujourd'hui, pour tous les chrétiens du monde entier, quelque chose de fort, alléluia, est commémoré. Cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un ânon, le petit de l'ânesse, et la foule en train d'acclamer Jésus et de jeter, alléluia, soulever les rameaux, crier Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna à celui qui vient. Cette foule même va encore plus loin. Lorsqu'il n'y a plus de rameaux, de branches dans leurs mains, ils font de leurs vêtements des rameaux. Ils enlèvent leurs vêtements, ils déposent par terre pour que l'ânon marche dessus. Parce que leur roi sauveur est en train de faire son entrée. Aujourd'hui, je proclame dans la vie de nous tous et dans nos familles que le roi sauveur fait son entrée. Même si tu avais déjà reçu Jésus dans ta vie, le roi sauveur fait son entrée triomphalement pour venir renverser tes épreuves, renverser tout ce que l'ennemi a programmé contre toi. La symbolique de cette entrée triomphale, alléluia, annonçait que les jours qui allaient venir, il allait triompher de la croix. Je voudrais inviter quelqu'un à prendre sa Bible dans Matthieu chapitre 21. Trouver celle de, voilà, celle de quelqu'un, la mienne. Alléluia. Quelqu'un est béni? Amen. Alors aujourd'hui, tu ne dois pas t'arrêter de dire Hosanna. Quand tu veux parler à ton voisin, tu dis Hosanna. Tu veux parler à quelqu'un, tu dis Hosanna. Parce que la symbolique, la puissance qu'il y a dans ce jour-là. Est-ce que tu comprends au fur et à mesure que j'avance? Dis à ton voisin, il y a une puissance dans ce jour. Il y a une puissance dans ce jour, une puissance de délivrance, une puissance de libération, une puissance qui accompagne, amène ceux qui marchent pour aller arracher leur délivrance, leur libération. Hosanna, Hosanna. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi? Amen. Est-ce que ton voisin a compris quand tu lui as dit Hosanna? Amen. Est-ce que ton voisin a compris? Est-ce qu'il a vraiment compris? Est-ce qu'il a vraiment compris? L'entrée triomphale de qui? Jésus. Où? À Jérusalem. L'entrée triomphale de qui? Jésus. Où? À Jérusalem. L'entrée triomphale de qui? Jésus. Où? À Jérusalem. Voilà, maintenant on va dire dans ma vie. L'entrée triomphale de qui? Jésus. Où? Dans ma vie. L'entrée triomphale de qui? Jésus. Où? Dans ma vie. Hosanna. Hosanna, celui qui libère, a fait son entrée dans ma vie. Celui qui est prêt à affronter tous les défis et toutes les épreuves a fait son entrée dans ma vie. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de moi-même, je ne connais que seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Ce culte, je sens, il va être électrique. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Hey, hey. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Encore une fois, à qui d'autre pourrais-je te comparer? À qui
d'autre pourrais-je te comparer? À personne. Dans les cieux et sur la terre, Car au plus profond de moi-même, je connais que seul l'amour de Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui se donne tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Hosanna. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, oh, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Il est important pour nous de connaître notre priorité. Il est important de connaître en tant qu'enfant de Dieu ce qui pour nous est le plus essentiel. Et le plus essentiel, alléluia, c'est celui, alléluia, que nous célébrons aujourd'hui, Hosanna. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 8, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon, amen, avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Quelqu'un crie Hosanna. Hosanna. Voici ton roi vient à toi. Quelqu'un crie Hosanna. Plein de douceur, montez sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux les vêtements, leurs vêtements, pardon, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville était émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Cette puissante parole que nous venons de lire, est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Tu peux même lever la main comme ça. Tu peux saluer cette parole. Est-ce qu'on peut saluer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Cette semaine décisive, cette semaine de courage, cette semaine de détermination est aussi une semaine de délivrance. L'ânon et l'ânesse étaient attachés, rendus ainsi esclaves, rendus ainsi, n'est-ce pas, vil et vains, alors que nous connaissons tous l'utilité d'un âne. Et surtout à cette époque, avoir un âne, c'était quelque part comme avoir un camion remorque. L'âne portait les charges, l'âne servait à porter les bagages. Même quand son propriétaire était fatigué, il montait sur l'âne. Ou alors, il descendait pour conduire l'âne qui portait les bagages. Donc, une famille qui avait un âne à cette époque-là, avait vraiment comme un camion. Vous voyez un peu l'utilité? Avait comme un camion. Et c'est cet âne et cette ânesse et son ânon qui s'en vont être attachés. C'est-à-dire, c'est comme si on s'en va, amen. Arrêter leur valeur, annuler leur utilité, on les attache et on les met là. On les laisse là. Personne ne s'en occupe et personne. Et pendant que Jésus est en train de faire sa marche pour aller vers les moments les plus difficiles, parce que vers vendredi, ça va chauffer pour lui. Et il le sait. Vers vendredi, alléluia, de jeudi à vendredi, à la trahison et tout ce qui doit se passer va commencer à se passer. Et il sera livré à ses bourreaux et ses bourreaux vont le persécuter. Et il le sait. Malgré cela, quand on est en train de l'acclamer, il accepte cette acclamation, il accepte, amen, tout ce que les gens sont en train de faire, alléluia. Parce que les gens reconnaissent qu'il est. Ils reconnaissent qu'il est, amen, le roi.
Et il donne une célébration à la dimension qu'il a. Alléluia. Pour autant, Jésus sait. Il sait ce qui va venir. Alléluia. Il sait à quoi il sera confronté. Déjà, j'aimerais ouvrir ton esprit en tant qu'enfant de Dieu et te communiquer cette grandeur de notre Seigneur. Cette grandeur. Alléluia. Fais face à sa destinée. Fais face aux choses que Dieu a déjà prévues, que Dieu a déjà arrêtées, mais avec maturité. Alléluia. Et avec grandeur. Et le courage aussi que Jésus manifeste de rentrer à Jérusalem triomphalement, sachant ce qui va se passer dans quelques jours. Ça fait, amen, école. Et je voudrais aussi communiquer ce courage à un enfant de Dieu ici. Quelqu'un dit, je reçois. Et je déclare sur cette base, tu n'entreras pas dans l'humiliation. Même sur ton territoire de défi, tu n'entreras pas dans l'humiliation parce qu'il y a un Dieu fidèle et vivant qui est avec toi. Et qui sait tourner l'humiliation en honneur. Qui sait tourner l'épreuve, n'est-ce pas, en témoignage. Qui sait trouver, alléluia, tourner la honte, alléluia, à ton avantage. Que le Seigneur soit avec toi. Dis amen, amen, amen. Et nous allons donc assister à une chose qui est extraordinaire. Amen. Les gens honorent Jésus avec les rameaux. Et au-delà maintenant des rameaux, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi ils prennent leurs vêtements et ils jettent leurs vêtements par terre. Le culte d'aujourd'hui ou le message d'aujourd'hui est très symbolique. Déjà, dimanche dernier, j'étais en train de prêcher les 7 « Je suis » de Jésus. Jésus s'est donné son identité. Il a déclaré 7 fois qui il est. Et nous avons vu 3 aspects de son identité. Alléluia. Amen. Et il en restait 4. Mais le dimanche de Rameaux, on ne peut pas, quel que soit le message sur lequel on était, on ne peut pas ne pas parler de Hosanna et de Rameaux. Ce serait un manque de maturité. Et amen, en tant que prédicatrice de mon niveau, ce serait vraiment faire un gros amen, un gros trou dans ce qui est juste. Amen. Alors, leurs vêtements vont servir à d'abord poser sur le dos de l'ânon pour que Jésus monte dessus. Et aussi maintenant ils vont commencer à jeter leurs vêtements par terre. J'aimerais que tu demandes à ton voisin, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un prend le vêtement, son vêtement et jette par terre. Essaie de poser, si ton voisin peut aussi, qui te prêche cet évangile d'aujourd'hui. Qui te prêche cet évangile. Les réponses viennent. C'est des vraies réponses. Il y a des réponses qui viennent. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un prenne son vêtement et il jette? Il jette pour dire tu as le droit de marcher dessus. Dans nos cultures africaines on le fait? Est-ce que dans nos cultures africaines on le fait? Quelqu'un se souvient que dans nos cultures africaines on le fait? À quel moment quelqu'un prend son pain qui est sur ses reins pour mettre par terre pour dire à quelqu'un marche dessus? C'est quand la personne est, quand la personne a de l'art, quand la personne est en train de mériter d'être honorée. Oh, je veux te connecter à cette dispensation-là. Je déclare partout aux portes, tu seras accueilli avec honneur. Partout aux portes, tu seras accueilli avec célébration. Partout aux portes, tu seras accueilli, alléluia, dans la plus haute dimension de l'honneur qui est dû aux enfants de Dieu. Je déclare, tu ne seras plus bafoué. Je déclare, tu ne seras plus foulé aux pieds. Mais partout aux portes, tu seras accueilli avec honneur. Pendant que tu es avec moi, dis-moi Amen. Parlons déjà un peu des rameaux. Les rameaux, c'est une branche de palmier. Amen. Et le rameau et le Hosanna ensemble évoquent la fête juive des récoltes. C'est pour dire dans quelle dimension, alléluia, saisonnière il se trouvait. La fête juive des récoltes. Amen. Et sachez qu'il y a 3 grandes fêtes, alléluia, juives. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, et il y a cette fête-là, dite fête des récoltes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Hosanna, c'est ainsi que s'exclamaient les Juifs pour donner le plus haut niveau d'exaltation à quelqu'un. Confesse avec moi, Hosanna. Confesse encore, Hosanna. C'est un cri qu'on retrouve dans le psaume 118. Psaume 118, allons-y. Allons au psaume 118.
verset 25. Nous allons voir la source de Hosanna. Hosanna n'est pas un cri ordinaire dans la bouche d'un chrétien. Ça a toute une signification. Hosanna. Hosanna. Psaume 118, verset 25. Psaume 118, le verset 25. Oui. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde le salut. accorde le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne la prospérité. donne la prospérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore avoir une autre version? Oui, allons-y rapidement s'il vous plaît. C'est la même version, sauf qu'au verset 26, D'accord. on dit béni soit celui qui vient Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. J'aimerais faire une prophétie dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi Hosanna. Je t'ai dit c'est notre code. Il n'entrera plus dans tes portes quelqu'un que le diable a envoyé. Il n'entrera plus dans tes portes quelqu'un que le méchant a envoyé. À compter de ce matin, sur la base de cette parole, béni soit celui qui vient de la part de l'Éternel. Des porteurs de bonnes nouvelles viendront. Des bonnes personnes viendront. Des personnes qui viennent avec la solution viendront. Des personnes qui viennent avec la réponse viendront. Des personnes qui viennent, alléluia, te décharger de ton fardeau viendront. Jésus n'entrait pas à Jérusalem en vain. Son entrée à Jérusalem était synonyme du salut accompli. Il entrait pour confirmer le salut. Il entrait pour glorifier, pour libérer des destinées. Il devait donc être accueilli avec Amen, chant de triomphe. Je veux proclamer cette parole sur la base du fond de ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils n'entreront plus dans tes portes. Ces gens qui viennent pour nuire et pour détruire. Hosanna, Hosanna, tu vas multiplier les Hosanna. Parce qu'après cette Pâque, tous ceux qui entrent dans ta vie viendront avec des bonnes nouvelles. Viendront, amen, accomplir des choses de la part du Seigneur. Ils viendront enlever ta honte. Ils viendront enlever ton humiliation. Ils viendront te décharger de ton fardeau. Ils viendront, amen, te libérer de tes difficultés. Des bons médecins vont rentrer pour apporter la guérison jusque-là que tu cherchais. De bons, amen, de bonnes personnes vont entrer pour signer les documents. Jusqu'ici, il te manquait des personnes importantes. Mais le Hosanna de l'Éternel rentre en contact avec ta destinée. C'est le temps pour toi de voir des envoyés de Dieu. C'est le temps pour toi de reconnaître des missionnaires, des gens que Dieu a libérés. Dieu les a envoyés pour accomplir une mission dans ta vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sois béni, papa. Quand on parle d'Hosanna, quelqu'un pense que c'est un cri en vain. Sois béni. Lorsqu'on est en train de parler d'Hosanna, on ne parle pas d'un cri en vain. On parle d'une saison qui annonce ce que Dieu a envoyé. Et ces gens qui étaient aux portes de Jérusalem en voyant Jésus venir, ils savaient que celui-là vient nous sauver. Ils n'en avaient peut-être pas toute la pleine conscience. Mais ils étaient en train de célébrer ce qui allait se passer le dimanche qui allait suivre. C'est-à-dire leur salut. Jésus venait pour payer un prix pour que plus jamais cela ne soit condamné. Il venait les libérer définitivement. Et lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils ont commencé à célébrer. C'est comme ça que parfois quand tu vois ton enfant réussir à ses examens, qu'il revient avec son diplôme, tu mets ton pagne par terre. Quelqu'un crie Hosanna. Quand tu vois ton mari revenir avec une nomination, tu jettes ton vêtement par terre. Hosanna. Parce que voici quelqu'un, cette nouvelle position que Dieu lui donne vient pour essuyer mes larmes. Cette nouvelle position que Dieu lui donne vient pour accomplir quelque chose dans ma vie. Je veux déclarer sur la base de cette parole. Tes portes sont fermées aux méchants. Voici une nouvelle saison. Tu as besoin de personnel. Tu as besoin d'une bonne servante. Tu as besoin d'un bon patron, sois béni. De qui as-tu besoin? Tu as besoin de bons partenaires. Mais tu envoies ces personnes. Tu envoies ces personnes. Tu seras en train de célébrer la grâce de Dieu. Parce que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu remplace les gens qui rentraient dans tes portes. Avant, des gens de malheur pouvaient rentrer. Mais Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Voici la saison pour que Dieu envoie des personnes de bonheur et des personnes de bénédiction. Sur tes portes, que le sang de l'agneau soit inscrit.
sur tes portes, que la grâce de Dieu soit mentionnée, afin qu'il n'entre dans tes portes que ceux qui sont envoyés par l'Éternel. Hosanna. Oh, j'aimerais dire à la congrégation Hosanna. J'aimerais dire à l'église Hosanna, Hosanna. Hosanna est suivi d'un témoignage de reconnaissance. Il dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut en même temps dire maudit soit celui qui ne vient pas au nom du Seigneur. Que Dieu se lève contre tous ceux qui dans cette saison où Jésus a déclaré le triomphe dans ta vie, tous ceux qui viendront avec des malheurs, des mauvaises nouvelles, des flèches empoisonnées, des paroles d'imprécation ou des paroles d'incantation, des sorts ou des rituels, que Dieu renverse leurs œuvres. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Que Dieu renverse leur projet. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Que Dieu renverse leur programme. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Nous sommes dans la saison de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes dans la saison de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes dans la saison de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et je déclare, Dieu envoie des personnes. Tu n'as pas idée de la valeur des personnes que Dieu envoie. Quand c'est Dieu qui envoie des personnes, ces personnes viennent pour accomplir une mission dans ta vie. Elles viennent pour apporter la réparation dans ta vie. Elles viennent pour apporter la consolation dans ta vie. Elles viennent pour essuyer tes larmes. Elles viennent pour, alléluia, te donner un message d'espoir. Quand Dieu envoie quelqu'un, amène vers toi, Dieu envoie une personne qui vient t'apaiser. Il envoie une personne qui vient te relâcher, te fortifier. J'espère que je prêche à quelqu'un. Certaines personnes entrent dans ta vie et c'est le noir. Qu'est-ce qui peut faire qu'on voit quelqu'un venir et on jette ses vêtements par terre? Si ce n'est pas parce qu'on voit en lui un sauveur. Que Dieu multiplie les sauveurs. Que le salut manifesté en des portes ouvertes se déclenche au travers de personnes qui viennent pour ouvrir ces portes-là. Une nouvelle saison a sonné pour toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Osée chapitre 4. Ça veut dire, tant que tu ne connais pas la symbolique d'une saison, la saison peut passer sans que tu ne te rendes compte de ce qui se passe. Mes frères, nous sommes dans la saison de Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'entrera plus dans vos portes des gens de malheur et des gens de peine, des gens de douleur. Mais voici la saison de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Saluons le Saint-Esprit. Si tu es béni par mon enseignement ce matin, saluons le Saint-Esprit. Le temps pour que tu récoltes est arrivé. Le temps pour que tu récoltes a sonné. Lisez-moi Zacharie 9, verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Quelqu'un peut-être fera attention à la version pour voir s'il faut lire avant ou après. Rapidement, Zacharie chapitre 9, verset 9. Oh, Hosanna, alléluia. Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fils de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Dis avec moi, je le reconnaîtrai. Je le reconnaîtrai. Je veux déclarer que le bienfaiteur de l'Éternel ne sera pas, amen, un homme qu'on ne peut pas reconnaître, une femme qu'on ne peut pas reconnaître. Cette saison ouvre la porte au travers de ce que Jésus a été reconnu par ceux pour qui il venait. Ceux vers qui il venait, amen, pour être pour eux une source de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bienfaiteurs ne seront pas des gens cachés, ne seront pas des gens que tu ne connais pas, ne seront pas des gens que tu laisses passer. Parce qu'en les voyant venir, tu reconnaîtras à leur façon de venir que ceux-ci ont été envoyés par l'Éternel. Quelqu'un me dit, toi bon, amen. Hosanna. Oh, pourquoi l'âne?
Pourquoi est-ce que Jésus monte sur un âne plutôt que sur un cheval? Lui, le roi, un âne, en signe d'humilité. En signe d'humilité. Un âne en signe d'humilité. Et c'est sur ce âne qu'il est en train de rentrer. Et c'est assis sur ce âne qui reçoit les honneurs. Tu comprends? Est-ce que tu vois jusqu'où je vais t'emmener? Merci Jésus. Quelqu'un dit en signe d'humilité. Lorsqu'ils arrivaient, ils approchaient de Jérusalem et arrivaient près de Bethphagée au mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face. Vous trouverez alors une ânesse attachée et son ânon auprès d'elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Détachez-les. Amen. Et emmenez-les-moi. Détachez-les et emmenez-les-moi. J'aimerais que tu lèves les mains pour recevoir une saison de délivrance. Tout ce qui est attaché dans ta vie, les grâces qui sont attachées, les bénédictions qui sont attachées, les connexions qui sont attachées, les faveurs qui sont attachées, qui te sont privées, des personnes qui ont une grande utilité, mais l'ennemi les a attachées pour qu'elles ne fassent rien pour toi. L'ennemi les a attachées pour qu'elles ne soient rien pour toi. Je suis venu en prêchant ce message déclarer une saison de délivrance. Écoute-moi, les choses les plus importantes dans ta vie qui ont été confisquées en cette saison où nous sommes en train d'aller vers la Pâque, reçois tes bénédictions. Reçois tes connexions. Jésus n'est pas rentré avec force. Il s'est fait humbler, il a triomphé. Je déclare dans ta vie, sois béni. Une nouvelle saison. Je le déclare dans ta vie, sois béni. Une nouvelle saison de délivrance. Des choses qui sont utiles, mais qu'on a attachées. Des gens qui sont un bien précieux, mais qu'on a éloignés de toi. On a rendu ces connexions infertiles et infructueuses. Sois béni. Mais voici une nouvelle saison. Jésus n'est pas seulement rentré à Jérusalem. Il y a toute une symbolique qui accompagne son entrée à Jérusalem. L'humilité précède la gloire. Je relâche sur ta vie cette humilité qui va t'introduire dans ta gloire. Que Dieu t'attache à cette humilité. Toutes les bénédictions qui sont en train d'entrer dans ta vie, aucune d'entre elles ne te rendra orgueilleux. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ce mariage qui est en train de venir, qui a été détaché, qui est en train de venir vers toi, sois béni, sois béni. Viens pour te rendre encore plus humble, parce que ce mariage cache la gloire. Cette grâce qui est en train de venir, que Jésus vient de détacher, cette grâce rentre dans ta vie avec humilité. Jésus te relâche en gloire. Cette bénédiction fondamentale qui est en train de venir, Dieu te rend humble à cause de la gloire qui vient. La gloire qui vient forte. La gloire qui vient grande. La gloire qui vient puissante. Les bénédictions qui arrivent sont des niveaux. Les connexions qui arrivent sont des niveaux. Sois béni. Le positionnement qui arrive est de haut niveau. Ce que le Seigneur soit béni est sur le point de faire est grand dans ta vie. Mais je déclare, tout ce qui est en train de venir est dénué de tout orgueil. L'humilité. Un vent d'humilité. Un vent d'humilité. Un vent d'humilité. L'empreinte de l'humilité. Ce qui vient est royal, mais vient sur des genoux d'humilité. Ce qui vient est global, mais vient sur des genoux d'humilité. C'était un roi qui était assis sur l'ânon, mais regardez avec quelle humilité il se présentait.
l'orgueil ne participera plus aux prochaines étapes de ta vie. Dieu va t'élever royalement, mais dans l'humilité. Ce matin, j'aimerais que tu fasses alliance avec l'humilité. Parce que notre Seigneur, il n'est pas rentré à Jérusalem. Oh, si c'était quelqu'un, mais avec tous ces éloges qu'on est en train de faire, ça aurait changé sa tête. Mais attache-toi à l'humilité, parce que ce qui est en train de venir derrière ça, quelqu'un dit c'est royal. Quelqu'un dit c'est global. Quelqu'un dit c'est royal. Quelqu'un dit encore c'est global. Délivrance et humilité, dis amen et assieds-toi. Délivrance et humilité, dis amen et assieds-toi. Délivrance et humilité, dis amen et assieds-toi. Merci Jésus. Délivrance et humilité. Nous n'irons pas à cette résurrection dans l'ignorance. Amen. Bien, mais je parlais des vêtements étendus, jetés. Ces vêtements jetés aussi, quelque part, traduisent une reconnaissance envers Dieu. Une reconnaissance. Une reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un dit une reconnaissance. Oh, quelqu'un le dit avec plus de vie. Quelqu'un le dit avec plus de force. Frère, dans le nom de Jésus, tu ne peux pas regarder quelqu'un que Dieu utilise, amen, comme un sauveur, comme une bénédiction, comme une grâce, comme une porte ou comme une clé, et le regarder comme si c'était quelqu'un de commun. Eh Dieu, salue-moi le Saint-Esprit. Cette période de Pâques est aussi la symbolique, ou de Rameau est aussi la symbolique d'une période de reconnaissance. Sors de ce culte et bénis Dieu pour tout ce que Dieu a utilisé pour que tu sois là où tu es. Bénis Dieu pour tes parents s'ils sont en vie. Bénis Dieu pour tes frères et sœurs. Bénis Dieu pour les personnes que Dieu a utilisées. Bénis Dieu même pour la personne de Maman Monnaie dans ta vie. Bénis Dieu pour tout ce que Dieu plante dans ta vie. Comme un fromager pour te donner de l'ombrage. Bénis Dieu pour leur vie. En jetant leurs vêtements à terre, ils étaient en train de dire, nous reconnaissons. Tu n'es pas en train de rentrer à Jérusalem en vain. Tu es en train de rentrer pour donner ta vie pour nous. Nous reconnaissons le prix que tu payes pour nous. Nous reconnaissons le sacrifice que tu es en train de consentir à faire pour nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons réussir cette Pâque, réussissons ce rameau. En sortant de ce culte, envoie des je bénis Dieu pour ta vie, en message à des gens. Peut-être que c'est à ton mari. Peut-être que c'est à un de tes enfants. Peut-être que c'est à un de tes frères. Mais envoie cette reconnaissance, à défaut de jeter ton vêtement, sois béni. Envoie cette reconnaissance à cette personne pour dire, si tu n'avais pas été là. Ces gens savaient qu'ils auraient péri. Et ils savaient pourquoi Jésus était en train d'entrer. Il était en train d'entrer pour leur délivrance. Donc ils jettent leurs vêtements en signe de reconnaissance. Combien de fois nous manquons d'être reconnaissants des personnes que Dieu est en train d'utiliser pour nous faire du bien. Mais ce matin, criez encore une fois Hosanna 3 fois avec moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Amen. Qui vient au nom du Seigneur. Ce Jésus qui a dit, je suis le pain. Et quiconque mange de ce pain n'aura plus faim. Et quiconque croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean chapitre 6 verset 35. C'est le même qui s'est présenté comme la lumière, qui a dit, je suis la lumière. En Jean chapitre 8 verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Depuis dimanche dernier, nous avons aboli l'effet des ténèbres dans nos vies. Quelqu'un était avec moi dimanche?
Il a dit aussi en Jean chapitre 10 au verset 9. Il a dit, c'est moi qui suis la porte, la voie d'accès. Et nous avons dit, la porte, c'est, amen, l'accès. La séparation. Oh, que nous avons été bénis dimanche dernier. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Et donc dans cette marche vers la résurrection, nous avons déclaré que nous possédons la porte. Quelqu'un dit avec moi, je possède la porte. Est-ce qu'on peut le dire avec plus de puissance? Je possède la porte. Est-ce qu'on peut le dire avec plus de force? Je possède la porte. Mais écoutez-moi très bien, en se déclarant, le roi assis sur l'agneau a dit aussi, je suis le bon berger. En Jean 10, 11, il dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, qui est le berger selon la Bible? Le berger selon la Bible est celui qui prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés. Je veux déclarer dans nos familles que nous n'aurons pas seulement des époux, mais au travers des époux, nous aurons aussi des bons bergers. J'ai une pensée triste pour cette sœur chantre qui a été violemment battue au point de rendre le souffle. Cette femme dont le chant a traversé toutes les frontières sans même comprendre ce chant-là. Mais on ne le chantait pas tout. Écoute, aimé, écoute, aimé. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Quand tu n'es pas marié à un bon berger, que tu es marié à un bouvier, le bouvier égorge. Le bouvier égorge. Et le même Jean 10 parle de deux qualités de personnes, de celui qui égorge et de celui qui donne la vie en abondance. Je prophétise dans nos vies de bons bergers. Un homme ne noircira pas la page de ta vie. Et tu ne noirciras pas aussi la page de la vie d'un homme. Oui. Jésus dit, je suis le bon berger. Et en recevant donc le bon berger, qui avons-nous reçu dans notre vie? Saluons le Saint-Esprit. Nous avons reçu le roi Amen, le roi de Rameau. Le roi de Amen assis sur l'agneau. Nous l'avons reçu. Mais au travers de lui, c'est aussi un berger. Sinon le bon berger que nous avons reçu. Le bon berger, c'est déjà toute personne qui est responsable. Ça suffit d'être, amen, des pères irresponsables, des mères irresponsables, des conjoints irresponsables, des aînés irresponsables, des frères irresponsables, des responsables d'église irresponsables. Si nous voulons, amen, refléter Christ, il a dit, je suis. Et dimanche dernier, j'avais commencé mon message en disant, Luc, Marc, Matthieu, Jean ont chacun présenté Jésus avec une facette. Mais Jésus lui-même s'est présenté au travers de cette je suis. Il a dit qui il est. Et nous voulons considérer qui il est. Et ce matin, il dit, je suis le bon berger. Quelqu'un veut refléter la gloire de Christ ici? Quel genre de responsable es-tu? Le bon berger veille aux ennemis qui essaient d'attaquer leurs brebis. Il les repousse. Dans cette période de résurrection, j'en appelle à ta vie spirituelle. Il faut que tes prières repoussent l'ennemi. Tes prières repoussent les sorciers. Tes prières repoussent les œuvres des ténèbres qui viennent s'attaquer à tes enfants, à ta famille, à tes biens et à ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici, ça me dérange. Ne t'assois pas, regardez l'ennemi venir fondre sur toi.
Le bon berger est celui qui repousse l'ennemi. Il est aussi celui qui défend les brebis contre les attaquants, hommes ou bêtes. Défend ses brebis. Défend sa famille. Défend son foyer. Défend ses enfants. Tous ensemble et chacun. Défends leur destinée. Ne t'assois pas là, regarder la destinée de tes enfants s'effriter. Défends-les. Défends-les contre l'échec. Défends-les contre, amen, le banditisme. Et tous ceux qui tentent de venir, amen, convoiter leur destinée. Défends tes enfants par la prière, mais par la qualité de la vie aussi que tu organises pour eux. Défends ta famille. Quelqu'un dit Hosanna. Le bon berger soigne et guérit, amen, soigne et guérit les brebis malades ou blessées. Plus d'amour. Quelqu'un confesse avec moi, plus d'amour. Quelqu'un confesse avec moi, plus de réconfort. Quelqu'un confesse avec moi, plus de grâce. Voici qui nous devons être pour nos proches. Nous ne devons pas être des agresseurs pour nos proches. Nous devons être amour. Nous devons être, amen. Notre présence doit être un signe de réconfort. La manière dont ils ont enlevé leurs vêtements jetés parce qu'ils voyaient qui arrivait. C'est comme ça à ton arrivée. Tes proches doivent enlever leurs vêtements. Ils doivent crier. Mon grand frère est venu. Ma grande soeur est venue. Mon ami est venu. Ma maman arrive. Parce qu'en te voyant, on voit un package. On voit Jésus qui a mis un package de grâce. Un package de bénédiction. Ta présence doit apporter une bonne odeur. Ta présence doit apporter le réconfort. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Parce que quand tu arrives, dis à ton voisin, Hosanna, c'est Dieu qui arrive. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand tu arrives, dis à ton voisin, Hosanna, c'est Dieu qui arrive. Tu portes le symbole de tellement de bénédictions. Ton arrivée ne fait pas peur. Et ton arrivée ne fait pas fuir. Ton arrivée rassure. Ton arrivée console. Quelqu'un sait que tu viens d'arriver. Oh, rapidement. Rapidement, tu vas te déshabiller. Tu vas mettre tes mains, tu vas mettre tes capacités à la disposition de cette personne. Hosanna. On doit bénir Dieu quand tu arrives. On doit bénir Dieu parce que tu es là, le bon berger. Sa présence console et sa présence restaure. Je peux entendre amen ici? Est-ce que mon message édifie? Est-ce que je suis en train de prêcher Rameau? Si tu vois quelqu'un qui somnole dans un tel message, d'une telle portée spirituelle, ça veut dire lui là. C'est un bouvier. Un tel message, et puis tu peux somnoler dans ça. Tu n'es pas un bon berger. Tu n'es pas un bon berger. Ça, c'est pas le genre de message. C'est parce que j'ai vu quelqu'un qui somnole. C'est à lui que je suis en train de parler. Si tu es bouvier, déclare-toi. Amen, nous on va te dire, on n'est pas à l'abattoir ici. On vient prêcher la délivrance pour quand on rentre à la maison, on dise béni soit papa qui vient, béni soit mon mari qui vient, béni soit ma femme qui vient. Ce message qu'on entend de prêcher, c'est un message de transformation, c'est un message de renouvellement d'esprit. Si tu as compris ma direction, dis amen, amen, amen. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si tu veux remarquer un sorcier dans une atmosphère, tu sais comment tu fais? Il fait le contraire de ce que tout le monde fait. Les gens dansent, il est assis en train de guetter qui va voler. Il est en train de tester l'âme de qui va agresser. Donc quand tu regardes ton voisin même, tout le monde crie amen. Lui, il est assis en train de chercher comme ça. You are qui là? C'est un criminel. Les voleurs et autres là, les gens disent que le voleur vient pour égorger, pour voler, pour détruire. Ils n'ont jamais nos réflexes. Pendant que nous on danse, il est en train de chercher qui peut opérer. Je vais dire aux ânes tout à l'heure. Si tu ne soulèves pas ta main pour dire amen, je vais te dévoiler en tant que bouvier et en tant que qui l'est. Hosanna. Ah, toi tu voulais être bouvier, ça t'a loupé. On entend de prêcher, toi tu t'en vas dans un autre sens. C'est un pasteur qui prêche et puis il laisse les choses comme ça. Quand une prophétesse prêche, elle décrit le mal. Alléluia. Oh Seigneur.
Alléluia. Tu sais que même la voix, le thème de voix chez les prédicatrices, c'est important. Moi, je bénis Dieu pour ma voix, c'est grave, c'est une voix de Alléluia. Mais il y a une autre prédicatrice. Oh, c'est Alléluia. Toi-même, tu as envie de dire, c'est bon, le culte n'a qu'à se terminer. Est-ce que je prêche le bon berger? Je déclare partout où tu arrives, tu es bénédiction. Partout où tu arrives, on crie à ton sujet, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Le bon berger retrouve et sauve les brebis perdues ou prises au piège. Je déclare que tu ne perdras personne de ta famille. Aucun de tes frères, aucun amen de tes proches ne tombera dans la main de l'ennemi. En tant que bon berger, ta prière va aller les chercher. Tes intercessions vont aller les chercher. Tes actions de grâce vont aller les chercher. Aucun d'entre eux ne se perdra au nom de Jésus. Tu ne sers pas Dieu en vain. Tu ne marches pas avec Dieu en vain pendant que tu dis amen. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie puissamment. 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 Il retrouve et il sauve les brebis. Que cette grâce de bon berger s'attache à toi. Il les aime et il partage leur vie, partage leur réalité. Dans cette volonté de ressembler à Christ, la qualité de ton amour change de couleur. La qualité de ta personnalité change. Partout où tu seras entier avec les gens. Total et entier. L'esprit de Judas ne participe pas à ta personnalité. L'esprit de trahison, l'esprit de méchanceté ne participe pas à ta personnalité. Tu es le bon berger, à l'image de Christ, le bon berger. Il s'est décrit comme le bon berger. Et parce que nous voulons lui ressembler, nous sommes aussi à son image. Bon berger. Quelqu'un me dit Hosanna 3 fois. Le bon berger est une personne qui a pour mission de prendre soin. Prends soin. Prends soin de tes personnes. Prends soin de ta famille. Prends soin de ton personnel. Prends soin. Tu es père, tu es mère. Tu as le bon berger, tu as l'image de Christ, le bon berger. Qui est-ce que je prêche ce matin? Le bon berger. Je prêche qui encore? Le roi monté sur l'ânon. Je prêche qui encore? Alléluia, celui qui a libéré l'ânon et l'ânesse. Qui est-ce que je prêche encore? Le roi courageux. Qui est-ce que je prêche encore? Celui qui a été accueilli triomphalement. Qui est-ce que je prêche encore? Celui en qui on a vu venir le salut. Telle est ta destinée. Telle est ta destinée. Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Le bon berger a aussi un bâton. Il a aussi un bâton. Ce bâton parle de l'autorité. Que ton autorité soit restaurée. Partout ton autorité était cassée, foulée aux pieds, jetée par terre. Je déclare au nom de Jésus, ton autorité dans ton foyer, ton autorité vis-à-vis de tes enfants, ton autorité même en tant que personne, parce que chacun d'entre nous porte une certaine autorité afin d'être respecté, considéré aux portes, afin, n'est-ce pas, que la gloire de Dieu soit vue dans sa vie. Je déclare, plus personne ne te trimballera, te fouler aux pieds, parce que ton autorité sera vue. Je déclare la restauration de ton bâton. Quelqu'un me dit Amen. Un berger sans bâton, ça ne s'est jamais vu. Personne n'a jamais vu un berger sans bâton. J'effectuais un voyage Amen récemment et en dépassant une ville pour aller dans une autre ville, ceux qui étaient dans mon véhicule avec moi, on a vu un petit garçon qui doit avoir peut-être 6 ans, qui conduisait un pâturage d'au moins 10 bœufs, une dizaine de bœufs. Un petit garçon de 6 ans, il les faisait traverser. Mais il avait son bâton et les bœufs le suivaient. Et on s'est exclamé, on a dit waouh, comment ça peut se faire? Un petit garçon comme ça, puis il traverse, il fait traverser les bœufs sur la route et les bœufs le suivent avec
Quelqu'un dit l'autorité. L'autorité n'est pas une question de taille. L'autorité est liée, amen, à ce que tu portes. Quand tu as l'autorité, les gaillabeux, les zébus vont te suivre. Pourquoi? À cause de cette autorité que tu incarnes. Et l'autorité n'est pas la méchanceté non plus. L'autorité, amen, c'est comme une espèce de pouvoir. C'est un dunamis que Dieu t'a donné. C'est quelque chose que Dieu t'a donné pour régir, amen, l'atmosphère autour de toi et pour faire reconnaître qui tu es. À compter de ce matin, l'autorité du berger. Tes enfants, ta maison, je déclare, ton personnel, tous autour de toi. Même les inconnus reconnaîtront cette autorité. Tu ne seras plus foulé aux pieds, tu ne seras plus méprisé ni négligé. Le respect, quelqu'un dit Hosanna 3 fois. Quelqu'un dit encore Hosanna 3 fois. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Quand quelqu'un est obligé de dire, oh je suis le responsable, oh je suis le pasteur, au moins 5 fois, 6 fois. Si tu es vraiment le pasteur dans l'esprit des gens, tu n'as pas besoin de le dire. Quelqu'un dit ton autorité parle. Je suis le pasteur. À la fin, rappelez-vous de ça quand même. Respectez-moi. Je suis votre maman ici. Alléluia. Vraie maman ne discute pas son respect. Un vrai père, on ne discute pas son respect. On ne discute pas son autorité. Un vrai aîné n'a pas besoin de dire, hé, il y a combien d'années entre nous? Calcul. Il y a combien d'années? Combien d'années nous séparent? Tu n'as pas besoin de faire tous ces calculs. On te reconnaît en tant que l'aîné. Écoute-moi très bien, je déclare sur ta vie cette autorité, amen, je relâche sur ta vie cette autorité qui te fait respecter aux portes. Même un plus grand que toi, comme ce gros bœuf devant ce petit garçon de 6 ans que j'ai vu, saura reconnaître l'autorité et la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Donne-moi amen 3 fois et tu suis amen 3 Hosanna. Alléluia. Ensuite, Jésus a dit, je vais vers la fin de mon intervention pour ce matin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. En Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin ne désigne pas seulement une route à emprunter. C'est vrai que ça désigne une route à emprunter, mais ça ne désigne pas seulement une route à emprunter. Le chemin désigne aussi une attitude à adopter, un comportement à avoir. Chrétien du CCT, nous voulons reconnaître en toi le chemin de la transformation. Nous voulons reconnaître en toi le chemin de la transformation. Dis-moi amen. Le chemin de la transformation, c'est le chemin qui montre en toi l'attitude de quelqu'un qui est passé par la transformation. Alors si je dis, par quel chemin es-tu passé? Tu dois refléter le chemin par lequel tu es passé. Si tu es passé par le chemin du pardon, on voit en toi le pardon. Si tu es passé par le chemin de l'amour, on voit en toi l'amour. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-le bien. Salue-le encore. Salue-le bien. Salue-le encore. Salue-le bien. Salue-le encore, salue-le bien, salue-le encore, salue-le bien. Enfant de Dieu, tu es le chemin. À l'image de Christ, le chemin. Christ est la voie d'une vie transformée. Au travers de toi, il faudrait que cette vie transformée soit vue. Celui que nous célébrons aujourd'hui, qui est monté sur l'ânon, le petit de l'ânesse, et qui a été accueilli triomphalement. Ce sont ces valeurs qui étaient vues au travers, amen, de son arrivée. Tu seras reconnu aux portes, dis-moi amen. Je termine avec je suis le cep, le vrai cep. Jésus a dit 7 fois je suis. Vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de la résurrection et la vie, parce que c'est mon message final. Je vous ai annoncé cette saison de résurrection, et je vous ai dit que nous sommes dans la saison où tout ce qui était mort allait reprendre vie. Beaucoup n'ont peut-être pas compris. Mais même des grâces qui étaient mortes du temps de ton père, des manifestations de bénédiction qu'on n'a plus vues du temps d'un oncle dans la famille,
Depuis ce temps-là, plus personne n'a prospéré. Depuis cette temps-là, plus personne ne s'est bien marié. Après ça, toutes les cousines, les grandes soeurs qui se sont mariées se sont mal mariées. Je suis venu te parler de la résurrection. Ce qui était mort reprend vie. Église, Église, si seulement tu avais un esprit ouvert pour comprendre. La prospérité qui avait Amen. Quitter la famille, la grâce, l'élévation. Dans certaines familles, depuis un certain oncle, plus personne n'a été élevé. Depuis une certaine tante qui a été bien mariée, plus personne n'a été bien marié. Dans certaines familles, la grâce a disparu. La bénédiction est morte. Mais je prêche la résurrection. Et c'est l'issue de mon message que j'ai commencé à prêcher depuis quelques jours. En disant, nous sommes dans cette saison de résurrection. L'issue, c'est la résurrection de Jésus que je vais prêcher, oui. Mais au travers de la résurrection de Jésus, c'est ta résurrection que je suis en train de prêcher. L'espoir qui était perdu reprend vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort, il n'y a pas d'espérance dans cette église. Vous n'avez pas d'espérance en Jésus-Christ. La gloire des enfants reprend vie. La gloire de la famille reprend vie. La gloire des mariages reprend vie. La gloire des affaires reprend vie. La gloire de la prospérité financière reprend vie. La gloire des grands témoignages reprend vie. Tout ce qui avait été étouffé, je déclare cette saison de résurrection, reprend vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Après cet oncle, la gloire vivra. Un oncle avait été un grand ceci. Un oncle avait été un grand cela. Et depuis lui, plus personne ne s'est levé avec cette grâce. Écoutez-moi très bien. La dispensation de grâce que Dieu donne, il les relâche pour des familles. Tu vas remarquer une famille, toute une famille, ils ont une grâce de prospérité. Tu vas remarquer dans une famille, tous ils ont une grâce de fécondité. Tu vas voir dans une famille, là, ils ont une grâce d'intelligence extraordinaire. Tu vas remarquer dans une autre famille, là, ils ont une certaine grâce. Donc quand tu vois qu'une manifestation au sein de la famille s'arrête, et que depuis un certain quelqu'un, la chose ne se manifeste plus, quand on est en train de prêcher ce genre de proclamation et de message, tu dois sauter et attraper. Parce que dans chaque famille, ce que le diable défie, il défie les grâces. Il défie ce que Dieu a donné à la famille. Alors je ne sais pas ce que Dieu a donné à toi, ta famille. Mais je déclare, pour des familles, c'est la renommée. Il y a des familles qui ont de grands noms. Il y a des familles où il y a des grandes œuvres. Le grand-père, le père. Ils ont fait de grandes réalisations. Je ne sais pas pour toi. Je déclare la résurrection. Ce qui s'est arrêté avec un oncle, ce qui est mort avec une tante. Peut-être que depuis ta mère, il y a des choses qu'on n'a plus vues. Depuis ton père ou depuis un frère aîné. Mais je déclare que sur toi, la gloire se lève. Je déclare que sur toi, la gloire se lève. Il n'est pas possible que ton père ait eu beaucoup de moyens et que parmi ses enfants, personne ne se lève avec la même grâce. Il y a un défi quelque part. Sur toi, la gloire se lève. Nous sommes les fils de David. Dieu a promis que le trône sur lequel notre Père s'est assis, nous puissions aussi nous asseoir. Je déclare, Dieu visitera ta vie. Dieu visitera ta destinée. Il a dit, je suis le cep et vous les sarments. Ça parle d'une interconnexion. Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Ça parle de quoi? Une interconnexion. La grâce qui a régné, qui a coulé, la dispensation de la famille ne peut pas venir et puis me sauter. Quelqu'un dit no way. Je suis à la fin de mon message. Quelqu'un dit pas possible. Quelqu'un dit no way, no way, no way. Qui croit en son repositionnement? Frère, tu crois, mais pas comme moi-même qui suis en train de prêcher. Tu crois peut-être, mais pas comme moi-même qui suis en train de prêcher. Alléluia. Je le crois du fond de mon âme. Parce que pendant même que Dieu ouvre mon esprit, je vois des choses qui sont en train de se manifester. Je vois des choses qui sont en train de se mettre en place. Je vois des choses qui sont en train de se positionner. Je déclare la grâce du temps de nos pères. Cette grâce est renouvelée en notre saison. Elle est renouvelée en notre temps. La gloire qui a accompagné ton père, là où ton père s'est couché, cette gloire se lève pour t'accompagner. La bénédiction qui a accompagné ta famille, cette bénédiction s'attache à toi. Il est le cep.
Et nous sommes les sarments. Si nous demeurons attachés à lui, je déclare que la grâce ne nous fera pas défaut. Pendant que tu bénis le Seigneur, je déclare, tu es une branche fructueuse. Tu es une branche fructueuse. Tu es une branche porteuse de fruits. Tu portes de nombreux fruits et des fruits en abondance. Je déclare, on viendra dire, ah, tu es le fils d'un tel, tu es la fille d'un tel, parce que tu es en train de pérenniser la gloire de ton père et tu es en train de pérenniser la gloire de ta mère. Les gloires qu'on a vues hier, la dimension qu'on a vue hier, tu vas la multiplier, tu vas aller au-delà. La manière dont ta maman était considérée aux portes, reçois cette grâce et sois doublement considéré. La manière dont ton père était considéré aux portes, reçois cette grâce et sois doublement considéré. Prends cette grâce, je ne sens pas cette église-là. Prends cette grâce, je ne sens pas l'église se lever. Prends cette grâce, je ne sens pas l'église se disposer. Prends cette grâce, maintenant je vais introduire un temps de prière. Bas les mains, commence à prier pour toi. Annonce une nouvelle saison. 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 Renouvellement, repositionnement. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Renouvellement. Repositionnement. Prie pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie pour ta maison. Prie pour ta maison. La grâce qui est sous mon Père, je déclare, elle est renouvelée dans ma vie. La grâce que mon Père a portée, elle est renouvelée dans ma vie. La grâce que ma mère a portée, je déclare, elle est renouvelée dans ma vie. Si ton père était un homme, un bâtisseur, ta mère était une bâtisseuse, des gens qui ont construit, je déclare, cette grâce s'attache à toi. Là où ton père s'est arrêté, prends le témoin et cours. Prends le témoin et cours. Là où ta mère s'est arrêtée, prends le témoin et cours. Prends le témoin et cours. Pendant que tu dis Amen, reçois cette visitation. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je veux voir des gens prier. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Je veux voir des soeurs prier. Je veux voir des frères prier. Positionne-toi. 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 Repositionne-toi. Cours. Va plus loin. Cours. Va plus loin. Cours. Va plus loin. Va plus loin. Cours. Va plus loin. Cours. Va plus loin. Positionne-toi. Accélère. Positionne-toi. Accélère. Dieu te met à part. Dieu te met à part. Dieu te met à part. Sa bénédiction s'attache à toi. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen.